Salut bande de photographes. Je viens de recevoir un appareil photo qui va devenir très très vite je pense mon appareil photo de tous les jours et je vous dévoile tout ça dans cette vidéo. Alors je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, ça risque d'en surprendre pas mal, mais mon nouvel appareil photo c'est ça, un téléphone. Et je vais vous expliquer un petit peu plus en détail pourquoi j'ai décidé d'acheter un téléphone. Alors j'en avais un téléphone, je sais pas où il est, qui est un truc vraiment pas très cher, qui est un appareil photo un petit peu merdique, faut le dire. Et donc pourquoi j'ai décidé de mettre quasiment 500 € dans un nouveau téléphone, plutôt que d'acheter un appareil photo compact ou autre. Vous vous doutez bien que le principal intérêt de ce genre de truc, c'est qu'on l'a tout le temps dans sa poche. Et comme vous n'êtes pas sans savoir aussi que j'ai pas beaucoup de temps devant moi en général ces temps-ci, une des choses qui m'agace le plus en ce moment, c'est de ne pas pouvoir retoucher mes photos, et une des raisons qui m'empêche de retoucher mes photos en général, c'est que je sais que je dois passer à travers des milliers et des milliers de photos qui sont par exemple les photos de l'anniversaire de ma fille, les photos de Noël en famille, etc. Et moi c'est pas mon truc, les photos de portraits, de famille, etc. J'aime bien les avoir, j'aime bien les regarder, mais passer 3 minutes à retoucher toutes celles que je retiens et à faire le tri, etc. c'est vraiment pas mon truc, alors que les photos de paysage j'adore. Et donc le premier objectif d'avoir un bon appareil photo dans un smartphone, c'est que maintenant toutes mes photos de famille, évidemment sauf si je veux me faire un peu des portraits jolis avec un beau flou d'arrière-plan, etc. Mais les photos de tous les jours, les photos souvenirs, je vais les faire avec ce machin-là. Ça va rester là-dedans, ça va probablement se mettre en ligne sur Google Photos ou un autre truc dans le genre, et j'aurai pas spécialement à y penser ou à y toucher, et je pourrai les retrouver quand je veux, où je veux, je les aurai avec moi. Donc ça va changer un petit peu mon mode de gestion des photos. Autre truc qui est assez intéressant, alors le modèle, pour ceux que ça intéresse, c'est le Samsung Galaxy S7. Pas le S8 qui vient de sortir et qui coûte le double et qui n'a pas forcément grand chose de mieux, mais le S7 qui visiblement avait une très bonne réputation pour son appareil photo. Alors après, ça reste un téléphone, donc l'appareil photo d'un téléphone, c'est un tout petit capteur. On n'aura jamais la définition d'un réflexe, on n'aura jamais la profondeur de champ d'un réflexe. Mais moi je voulais avoir quelque chose qui soit juste acceptable, qu'on puisse regarder sans que ça pique les yeux, et moi mon téléphone actuel ça arrachait vraiment les yeux de regarder les photos qui avaient été faites avec. Donc voilà, là j'ai des photos que j'aurais pas de problème à garder, donc je sais que je vais pouvoir faire des photos avec très régulièrement, et ça va donc changer un peu mon workflow, et quand je voudrais aller faire des photos de paysage, ou faire des photos de portraits de mes enfants, un truc comme ça, je le ferai vraiment avec mon réflexe et intentionnellement. Et le reste du temps, j'aurai ce truc-là. Donc je vais faire la majorité de mes photos, je pense, avec ce truc-là. Et quand je ferai des sorties, ce sera avec mon bon petit réflexe. Pourquoi pas un appareil photo compact qui aura un capteur un peu plus gros, etc. Si on regarde les appareils photo compacts qui sont dans cette gamme de prix, si on ne va pas sortir 2000 € pour un compact, on se retrouve avec des choses qui sont pas forcément beaucoup mieux, et surtout qu'on va pas avoir tout le temps dans sa poche. Pour moi, c'est ça le gros intérêt, c'est que ça, je l'aurai tout le temps dans ma poche. Le compact, on va acheter sa petite pochette pour le protéger, et il va pas être tout le temps dans la poche, et donc les 3/4 du temps, on l'aura pas, etc. Autre point qui est assez intéressant avec celui-là, donc raison pour laquelle j'ai pris le S7, en dehors du fait qu'il avait un bon appareil photo, c'est que il est compatible avec la nouvelle mise à jour de Lightroom mobile, qui permet de faire des photos en HDR avec le smartphone. Donc je pense que même en allant faire un footing, des fois en faisant mon footing, ça m'a fait longtemps que ça m'est pas arrivé d'aller faire un footing, mais quand ça m'arrive, t'as un beau paysage, pour faire une belle photo de paysage, je peux utiliser le mode HDR, et a priori trouver une bonne plage dynamique derrière sur ma photo, donc ça m'intéressait aussi. Donc voilà pour l'aspect photo, pourquoi je passe sur un smartphone. Je sais que ça va peut-être faire grincer un peu des dents certains, mais j'assume complètement ce choix-là. Je pense que ces petites bêtes-là sont super bien fichues, super pratiques, et que pour de la photo de souvenir, de la photo de tous les jours, c'est tellement plus pratique. En fait voilà, tout ça c'est venu d'un constat un peu flippant quand même, c'est que quand ma fille est née, donc il y a 7 ans, on avait plein de photos d'elle en permanence, on n'arrêtait pas de prendre des photos avec. On a des tonnes de photos dans notre disque dur, et depuis que mon fils est né, on a fait quelques photos, mais ça se compte en 100 ou 200 par an, quoi, pas plus que ça, et c'est vraiment pas beaucoup
Pour ceux d'entre vous qui ont des enfants, vous savez qu'on a vraiment envie de les mitrailler, etc. Et il y a plein de fois où, bah, allez, non, on prend pas l'appareil avec nous quand on part en balade, etc. Et du coup, on manque des trucs. Et j'espère avec ça pouvoir capter un peu plus de souvenirs de famille, avoir moins peur de sortir l'appareil photo, parce que je sais qu'après, j'ai pas des heures à passer dans Lightroom, etc. Donc voilà pour l'aspect photo. Et après, j'ai un peu d'autres raisons quand même qui m'ont fait prendre ce modèle-là. C'est aussi que il me permet de faire des lives sur YouTube. Mon modèle actuel ne le permettait pas. Donc probablement que prochainement, on aura des lives YouTube. Je vais voir un petit peu quand est-ce que je vais mettre ça en place. Probablement sur le même modèle que les lives Facebook qu'il y a en ce moment. Le principe étant de faire des questions-réponses. On parle souvent un peu de matos, mais il y a des fois d'autres questions qui sont plus intéressantes aussi. Donc voilà, et puis je crois qu'il y avait un dernier truc qui était bien avec ça, mais je l'ai oublié. Bon voilà, c'est à peu près tout. Je vais pas vous faire un test complet d'un smartphone, c'est pas trop mon truc. Allez voir la chaîne Nowtech TV, eux ils sont géniaux pour faire des tests de smartphone. Et puis ils font un peu de photos aussi d'ailleurs. Mais je vous en parlerai peut-être dans les prochaines news une fois de temps en temps pour vous dire quand j'aurai testé, parce que pour l'instant je l'ai reçu aujourd'hui donc j'ai pas testé grand chose. Voilà, c'était cette petite vidéo un petit peu bizarre pour vous dire que j'ai un nouvel appareil photo et que ce nouvel appareil photo c'est un smartphone. Voilà, désolé pour ceux qui espéraient que je passe au plein format. Là pour le coup j'attends toujours le boîtier parfait qui fera tout, la vidéo 4K, machin et compagnie. Bon, on verra bien. Si, l'autre truc qui est pas mal quand même, c'est que mon ancien téléphone, la prise micro marchait plus. Quand je branchais mon micro, des fois ça enregistrait, des fois ça enregistrait pas. Donc je pensais que j'enregistrais. Je partais sur mon Packraft et puis après 1 heure, je me rendais compte que ça avait rien enregistré de tout, des commentaires. Et donc il y a eu un certain nombre de vidéos où j'avais dû faire du voice-over et compagnie. Normalement, ça n'arrivera plus avec ce genre de truc. Donc voilà, j'espère que ça va solutionner plein de petits soucis qui sont dans mon quotidien mais qui vont pas tellement vous impacter vous, et à part les lives YouTube bien sûr. Et puis de toute façon pour tout ce qui est photos de paysage, de nature, etc., je vais continuer à faire avec mon réflexe. J'ai juste parcouru très vite fait l'appareil photo. Ce qui est cool a priori, c'est qu'on peut faire aussi des réglages en manuel, y compris la mise au point. Donc voilà, je vais m'amuser un petit peu. Je pense aussi que je vais vite découvrir que l'interface des smartphones est absolument 1000 fois plus intuitive que l'interface des appareils photo. Donc je vais peut-être être plus grognon quand il y aura des nouveaux tests d'appareils photo sur les interfaces. Voilà, c'est tout. J'arrête de vous embêter et puis à très bientôt pour d'autres vidéos sur mon petit réflexe. Ciao tout le monde.